Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette jolie petite carte qui peut servir soit pour le pack avec le petit lapin. C'est issu du set de tampons A Good Day. Donc dessus vous avez le petit lapin, après voilà vous avez des petits messages, le petit fan aussi qui est mignon, la petite boisson qui peut servir pour l'été avec la glace. Donc vous pouvez faire des cartes pour l'été avec ces deux petits motifs. Oui, voilà, les oiseaux, les petits animaux. Ici aussi, ça peut être printemps, ça peut être pour Pâques, la météo. Voilà, c'est vraiment un set qui est super. Et du coup, eh bien, je vais vous montrer comment faire cette jolie petite carte. Alors, pour cette carte, il vous faudra le set de tampons A Good Day, où je vais prendre le petit lapin et les petits nuages avec la pluie. Il vous faudra également donc de la cardstock fleurs de cerisier, donc que j'ai coupé à 14,8 et ici 21 que j'ai plié à 10 cm et demi. Il vous faudra, donc ça c'est du papier qui n'est plus disponible malheureusement. Alors je ne sais pas si vous allez voir les reflets. C'était un vieux papier que j'ai trouvé sur Clearance Rack. Donc c'est le coin des bonnes affaires en fait de chez Stampin' Up, où ils remettent en stock pas très souvent. Donc là c'était vraiment, je crois que c'était en décembre où j'ai sauté sur l'occasion, parce que c'est du papier, vous allez voir, qui est lustré par endroits comme ici, et en fait en passant votre doigt éponge dessus, vous allez révéler le motif du papier. Donc je vais prendre celui-là que je collerai ici. Il vous faudra des marqueurs. Donc là j'ai pris dans mes marqueurs la couleur fleur de cerisier, poussière de rose, gris souris et narcisse délice. Ça sera pour coloriser mon petit lapin et mon petit soleil. Je vais prendre pour le lapin l'encre gris, je crois que c'est ardoise bourgeoise, et pour estomper l'encre fleur de cerisier. Ensuite, dans le catalogue printemps-été, il y a des petits tambours comme ça à broder qui sont super mignons. Et du coup, il y a plusieurs, il y en a 4 de chaque, avec des diamètres différents. Je ne sais pas s'y mettre, oui, donc c'est du 4,4 cm et du 3,8 cm. Voilà, donc c'est du 1,3/4 et du 1,5 inch, ce qui peut correspondre à nos perforatrices après festonnées, qui sont aussi dans le catalogue printemps-été, et dont je vais me servir parce qu'elles sont festonnées et ça donne un joli rendu. Donc on va commencer par travailler notre papier avec la couleur, je me rappelle plus, c'est fleur de cerisier, voilà. Et donc je vais estomper mon papier et vous allez voir apparaître des jolies fleurs. Donc je vais faire le pourtour un peu foncé pour qu'après ça s'éclaircisse au niveau du centre. Et c'est un papier, oui, qui a vraiment disparu. Enfin, c'est dommage qu'ils ne le refassent pas. Peut-être qu'ils le referont, hein, on ne sait jamais. Mais il faut vraiment surveiller le site Stampin' Up, section Clearance Rack en anglais, pour être au courant un peu de toutes ces nouveautés. Donc moi je les mets sur mon blog, en général je le mets, histoire qu'on sache un peu ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon blog pour être au courant de toutes les petites astuces qu'il peut y avoir sur le site Stampin' Up. Parfois je demande à mes clientes d'attendre 2-3 jours parce que j'ai reçu un mail, par exemple là pour Celebration, où il y avait des nouveaux cadeaux. Et du coup j'ai demandé à ma cliente si elle voulait, je lui ai donné la liste des nouveaux cadeaux. Et du coup elle a préféré attendre 2 jours de plus avant de passer commande.
pour pouvoir avoir les nouveaux cadeaux. Donc voilà ce que ça donne. Une fois tamponné, donc voilà, ça nous fait apparaître le joli motif. Donc on la mettra comme ceci. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que hop, je vais refermer cette encre là. Je vais tamponner avec mon ardoise bourgeoise, donc mon petit lapin. Je vais mettre de façon à ce que je puisse après. Voilà. Et je vais prendre mon tampon avec le soleil. Que je vais aussi tamponner en gris pour que ça soit un peu plus adouci que avec du noir. Donc là ça date bon. Voilà. Je les nettoie. Et nous allons donc coloriser le petit lapin. Alors je vais y mettre d'abord le petit nœud. Et les petites oreilles. Et avec l'ardoise bourgeoise, je vais y mettre un peu de relief, pas trop, parce qu'il est bien mignon en blanc. Le narcisse délice, c'est pour le soleil. Et mes gouttes d'eau, je vais les mettre en gris. Et je vais peut-être mettre un peu de... d'ombrage à mes nuages. Voilà. Et je vais donc utiliser mes perforatrices. Alors je vais regarder. Celle-là, elle est un peu trop petite. Avec ma perforatrice de 1 inch 1/4, je vais perforer le petit lapin. Enfin, perforer. Je vais découper mon petit lapin. Et je vais faire la même chose avec mon petit soleil. Donc là, je vais découper le papier. Hop, et je la centre. Donc là, j'ai mes deux, comme ceci. Je vais prendre la perforatrice. Alors, je vais prendre la perforatrice 3. Je pense que ça doit aller. Oui. La 1/3/8. Et je vais perforer. Hop là, je vais perforer un petit cercle qui va donc pouvoir bien être ajusté à mon petit soleil. Et pour l'autre petit matage qui va servir à pouvoir reposer notre tambour à broder, j'ai pris le deuxième cercle dans la pyramide des cercles, donc qui est festonné aussi, que je vais passer
à la Big Shot. Donc je vais déjà coller mon papier à ma base de carte. Hop, je vais essayer de l'aligner. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais coller mes petits cercles sur le cercle festonné, comme ceci. Celui-ci pareil. Parce que j'ai décidé de mettre donc le cercle à broder autour de mon petit lapin. Donc le feston ne se verra pas, mais ça permet de bien adhérer notre cercle dessus. Je vais, tant que je n'ai pas encore mon cercle à broder, je vais y mettre des petits bijoux. Pas très droit. Je vais remonter celui-là. Et je vais donc utiliser, donc c'est le petit cercle à broder. On choisit un peu là où on veut mettre lequel côté on va mettre la vis. Je vais le centrer par rapport à mon pas de vis. Voilà, on va le laisser sécher. Enlever la colle résiduelle. Donc j'ai fini, donc j'ai attendu que ma colle sèche, donc voilà le petit lapin dans son tambour à broder. Et donc il ne nous reste plus qu'à monter la carte qui va être toute simple, hein. Donc j'ai fait un petit nœud avec, donc c'est du ruban double surpiqûre ils appellent, donc toujours fleur de cerisier, que je mettrai donc au dessus de mon tambour à broder avec celui-ci un peu plus en décalé. Je vais utiliser des dimensionneurs pour les grands. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, comme là il y a la dimension, donc du coup je vais pas mettre de mousse 3D sur celui-ci. Donc celui-là, je vais le coller à peu près. Je voudrais que ça soit mon point focal, donc je voudrais pas qu'il soit trop en décalé. Donc là, ça serait bon. Donc après, je vais utiliser mes mini points de colle pour accrocher le ruban. Et ici, je vais mettre donc de la mousse 3D.
et je vais le mettre dans le coin. Et voilà, une carte toute simple qui peut servir pour Pâques, pour une naissance aussi, ou bien d'autres, des anniversaires. Il suffit juste de rajouter un petit sentiment. Je trouve vraiment que ces petits cercles à broder, c'est une super idée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser. Hein, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!